Bien, monsieur le directeur de cabinet, madame la députée, monsieur le vice-président du conseil général, mesdames, messieurs les présidents, directeurs et responsables des services de l'État, du département, des associations gestionnaires de maisons d'enfants, des services de prévention spécialisés, chers amis, c'est en qualité de président de la maison départementale des adolescents du Gard que je vous accueille aujourd'hui, en compagnie de Philippe Rigolo, qui est ici et qui en est le directeur. Nous sommes très honorés que vous ayez retenu ce lieu pour signer cette charte entre les services de prévention spécialisés. Nous sommes honorés à plusieurs titres. Et puis vous me permettrez aussi d'avoir un petit mot personnel. Nous sommes honorés à plusieurs titres parce qu'effectivement, la maison départementale des adolescents n'est pas un service de prévention spécialisé, mais est un dispositif qui contribue à ce que dans ce département, le souci porté à la jeunesse, et particulièrement aux adolescents, soit pris en compte, et soit pris en compte d'une manière, j'allais dire, dynamique, dans une perspective d'aider à la construction pour ces populations-là, dans une période difficile de leur vie, de développement, de les aider dans leur construction de citoyenneté, mais aussi de les inscrire dans une dynamique de relations familiales, donc tout le problème du soutien à la parentalité, de la construction à ce niveau-là, et après de créer les conditions pour que le regard de la population sur les jeunes soit un regard en pleine évolution, qu'il ne soit pas un regard systématisant, un regard qui sanctionne, qu'il soit un regard, j'allais dire, si vous m'autorisez à employer l'expression, un regard aimant. La maison des adolescents, donc, c'est une structure récente, née en 2009, de la volonté du préfet de l'époque, des services de l'État, mais aussi fortement soutenue par le Conseil général, d'ouvrir ici, dans ce département, un lieu dans lequel, d'une manière anonyme et gratuite, des adolescents puissent venir poser ce qui est pour eux une question fondamentale et puis bien souvent source de malaise. Et là, ils sont accueillis par des professionnels et l'originalité de ce dispositif, c'est que ces professionnels sont mis à disposition par les institutions et structures gardoises qui contribuent déjà à l'accompagnement des adolescents. Je citerai les services du Conseil général, les services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, les services mission locale, les services d'éducation nationale avec l'orientation scolaire et professionnelle, l'ordre des avocats, les associations, Logos, l'école des parents, etc. Tout ce dispositif de professionnels qui est mis ici en mouvement crée une dynamique de réflexion et de construction d'une pensée et d'une action autour de la problématique des adolescents. C'est plus de 1800 accueils qui sont réalisés au cours de l'année. Donc cela vous donne une idée de ce passage relativement important. Mais c'est aussi un lieu d'accueil des parents. Tout à l'heure, je parlais de la relation, de la construction, dans une relation parentale et dans une construction donc, du soutien à la parentalité. Ces parents sont aussi accueillis de cette manière-là. C'est aussi un lieu de rencontre des professionnels. Et donc la mise en synergie de ce dispositif avec le comité départemental d'éducation pour la santé et notamment son centre de ressources de documentation crée une dynamique autour de la construction d'une pensée et d'une pratique d'accompagnement de ces populations. C'est aussi un lieu qui veut témoigner que la période de l'adolescence, si elle est une période difficile, est aussi une période de très grande richesse en matière d'expression et d'originalité. Et donc vous avez ici, aujourd'hui, qui vous accueille, une exposition qui n'est pas réalisée par un adolescent, qui est réalisée par une grand-mère, mais elle a été précédée de 3 expositions qui ont été réalisées par des jeunes qui sont aujourd'hui des étudiants de Fort-Vauban en art plastique. Et vous recevrez prochainement une invitation puisque nous accueillons des travaux de jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse et qui viendront exposer ici. Donc, lieu ouvert, lieu qui ne se substitue pas au dispositif, mais qui vient compléter le dispositif et qui essaie de prendre sa part dans la responsabilité de l'organisation d'un réseau. C'est un lieu donc qui a pour vocation de réunir et non pas de diviser. Et aujourd'hui, je me réjouis que la réunion, en tout cas cette démarche des clubs de prévention, des services de prévention, d'affirmer leur relation et leur volonté de travailler ensemble, puisse se concrétiser dans le cadre de cette maison des adolescents. Et vous me permettrez aussi d'avoir une pensée parce qu'il y a 10 ans,
il y a 10 ans, dans ma carrière professionnelle, je prenais avec le soutien du conseil d'administration, à l'époque du président Samuel Vincent, Pierre Gilbert ici présent, je prenais la décision d'ouvrir un service de prévention spécialisé sur Vauvert, SVP, à qui on confiait la responsabilité à Michel Cooper. Et je vois qu'aujourd'hui, ce chemin s'est fait. Et donc, ça, c'est ma petite note personnelle, si vous voulez, qui fait que je suis particulièrement sensible au fait que vous ayez choisi la maison d'adolescents pour organiser cette manifestation. Voilà, je vous remercie. À l'insertion et nouvellement, j'allais dire détaché au conseil d'administration de la maison de l'adolescent. Voilà. Alors, j'ai du mal à me situer parce que j'ai quelques années d'éducateur derrière moi et en même temps je suis maintenant maire et représentant de Yvan Lachaud à l'AGLO. L'AGLO s'intéresse à la jeunesse, elle est déjà par exemple à la mission locale de métropole, elle aussi s'intéresse à l'insertion et maintenant elle veut voir un peu plus près la jeunesse, plus près dans l'âge, c'est-à-dire les adolescents. Donc nous n'avons pas de politique engagée très précise pour l'instant, ce qui fait que je viens plutôt en observateur et en auditeur, un peu avec une expérience et une expertise, mais juste pour ça. Voilà. Donc je remercie Muriel d'avoir pensé à l'AGLO et nous nous reverrons donc dans d'autres conditions et je ferai part à Yvan Lachaud de cette manifestation qui pour moi a une très grande importance. Parce que si je m'engage sur le discours d'éducateur, ça va être long. Mais ça... Voilà. Je voudrais commencer par dire que c'est vrai qu'on a demandé à ce que je vienne pour témoigner de l'action qu'on mène ensemble, mais que lorsque j'ai reçu l'invitation, je dirais nous, puisque je suis venue avec Madame Baril, CPE d'établissement que je pilote. Nous avons deux CPE dans l'établissement et nous sommes venus tous les deux, parce que ça nous a fait plaisir d'être invités. Rien que ça, on était contente qu'on ait pensé à nous. On était aussi, je dirais, mais fiers d'être là aujourd'hui pour la signature de cette charte, même si, je dirais, nous, c'est un impact indirect. Et c'est vrai que pour nous, au collège Jean Moulin, c'était oui, on doit venir, on ne peut pas faire l'impasse, c'est tout à fait normal de venir. On a fait l'effort et on a pu passer, donc c'était très bien. Lorsque M. Breck a demandé si je pouvais témoigner de ce qu'on faisait ensemble et les projets qu'on avait, j'ai l'impression, presque envie de dire que c'est un partenariat, mais on devient collègues. Alors c'est vrai qu'on ne se marche pas sur les pieds, non, ils ne feront pas non plus notre travail. C'est un réel partenariat, j'irai aussi bien en termes de projet, de construction de projet, que du quotidien. J'entame ma 4e année dans cet établissement. Depuis, on travaille en cherchant chaque fois des biais différents. On travaille tout le temps et tout le long de l'année sur le décrochage. Alors on se réunit énormément. On monte des projets en fonction chaque fois du public que nous avons, parce que le décrochage est multiple. J'ai envie de dire c'est le décrochage avec un grand S à la fin. Et on passe aussi bien de projets d'écriture avec des élèves qui décrochent, mais énormément, et notamment par rapport à la discipline et par rapport à l'écrit. Et on peut passer, justement, grâce au partenariat qu'on met en place, avoir des intermédiaires, des intervenants qui travaillent avec nos enseignants, à la fois sur justement l'oral et cet oral qui va passer à l'écrit. Entre deux, on a mis en place aussi, par rapport au décrochage, il y a un décrochage qui est peut-être pas du tout, pas que passif, il y a un décrochage qui m'aide à des problèmes de la discipline. Malheureusement, parfois, et c'est même si effectivement ça ne nous plaît pas, nous sommes amenés parfois à exclure un élève pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, parce qu'il faut qu'il comprenne qu'à un moment on pose une sanction, on ne sait plus quelle sanction poser. Et dans ce sens-là aussi, on travaille au niveau du projet, on l'a monté maintenant, c'est la 2e année ou 3e année, je ne sais plus, 3e année. Où là, il y a un relais qui est pris en partie par l'association de façon à échanger avec l'élève. On a le même discours, mais nous ne sommes pas les mêmes personnes. Il y a des intervenants dont nous ne disposons pas, et l'association Avenir Jeunesse là. Et donc on travaille là vraiment dans le même sens, on a le même langage, mais en prenant le problème par des bouts différents. Et nous arrivons à travailler sur la responsabilisation et sur justement la compréhension de la sanction, ou simplement de dire « j'ai pas bien fait ». Et là, si je suis sanctionnée, il faut que je comprenne cette sanction, parce que tant que ce n'est pas compris, on n'avance pas et on n'avance pas avec l'élève.
là, le travail, c'est vrai qu'on a commencé donc ça il y a 3 ans, et on le reconduit, on en rediscute et on reconduit, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment riche. Tout à l'heure, Arnaud, l'éducateur, j'ai vu qu'il est allé voir Madame Barry, le CPE, parce on fait le point sur 2 élèves qui sont passés entre leurs mains il y a peu de temps, et effectivement, on avance pas à pas, j'ai envie de dire, donc sous forme de projet véritablement construit, et en même temps, c'est du quotidien. Un gros projet aussi, et qui nous tient à cœur, encore une fois une reconduction, et là aussi je dis merci le Conseil Général, parce que là, sans le Conseil Général, on ne pourrait jamais faire ce projet-là, le mettre en place. On a un forum santé. Ce forum santé, là je parle même au nom de mes collègues d'Alès, hein, c'est pas que Jean Moulin, c'est les autres collègues, il y a d'ailleurs un représentant du collège d'Odé. Ce forum santé, là aussi avec un grand S, parce que la santé, c'est pas que la santé physique, c'est surtout le bien-être. C'est être bien dans sa peau, avoir une jolie image de soi, être bien aussi dans l'établissement, et pour ça, effectivement, il faut avoir une belle image de soi, et après être bien dans l'établissement et se dire, mais c'est mon établissement, et je vais avancer dans cet établissement. Là, ce forum, on travaille aussi ensemble. Ce qu'a réussi à faire aussi M. Brahic, c'est de faire travailler 3 établissements ensemble dans le même sens, malgré toutes les contraintes et les difficultés. Et on arrive à un véritable forum, généralement courant mai, je dirais, où là, il y a un échange de tous les travaux qui ont été faits, des travaux qui sont très très différents et qui viennent chaque fois des élèves, des besoins et des envies des élèves. Je suis venu, parce que je viens toujours avec grand plaisir à la maison des adolescents, d'autres occasions aussi, même si cette convention est un élément qui va lier l'ensemble des clubs de prévention du département dans une réflexion commune, et je crois important de mutualiser les expériences aussi et de pouvoir porter une parole sur l'intérêt de la prévention spécialisée. Un intérêt personnellement que je soutiens, ça me semble important. Le Conseil général du Gard, il y a quelque temps encore, a étendu ce champ d'intervention en renforçant au travers de la fusion avec des créations de postes sur Nîmes, ou encore sur Bagnoles avec Riposte, on parle de la DPS et de Riposte en l'occurrence. C'est, je crois, une volonté. Ça me semble important. Ça me semble important parce que la prévention spécialisée, elle est un dispositif particulier en matière, je dirais, de l'action sociale, compétence du Conseil général depuis le milieu des années 80, parce qu'elle se situe à l'interface de tous les dispositifs pour travailler notamment en direction de jeunes, et je dirais de très jeunes, puisqu'on a avancé sur l'âge de prise en charge, notamment à partir de 12 ans, en termes de prévention, bien évidemment, qui sont hors des dispositifs, ne sont pas touchés par l'ensemble des dispositifs aujourd'hui. Et les expériences alésiennes que Mme Langrand faisait valoir pour le collège Jean Moulin ou d'autres collèges de la région d'Alès, on prend que cet exemple-là, eh bien, au travers de ce travail sur le décrochage scolaire, sur le forum santé, et l'illustration concrète de l'utilité et de l'efficacité de ces dispositifs. Dans un contexte aujourd'hui difficile pour les populations, où la précarité et le chômage sont en augmentation, et notamment dans des quartiers populaires qui connaissent de grandes difficultés. J'avais un débat un peu avec le préfet Bouzy sur cette question, parce qu'il parlait toujours de quartiers difficiles. Il n'y pas des quartiers difficiles, c'est des quartiers en difficulté. Et qui dit difficulté dit besoin d'aide et de soutien et la prévention spécialisée, avec le reste des dispositifs. La politique de la ville, par exemple. L'action sociale au sens large doit être un élément complémentaire pour travailler à ressouder la société de ce point de vue. Ça me semble important. Alors, le Conseil général, il a marqué cette volonté, y compris il a étendu la prévention spécialisée, seulement il le fait dans un contexte hyper difficile, très contraint, par des contraintes budgétaires qui lui sont imposées, par une augmentation, quelque part aujourd'hui, des dépenses. Je le dis là, ce n'est pas les frais de bouche du Conseil général, l'augmentation des dépenses. C'est par exemple le RSA, pour ne serait-ce que l'allocation, qui est financée à 105 millions par l'État, mais qui coûte au département 160. Et peut-être 175 millions l'an prochain. Puis, mesdames et messieurs les partenaires, j'ai envie de dire aux représentants de la gendarmerie, de la prévention, je crois que de Kessar, je ne sais plus comment ça s'appelle, la prévention, la brigade de prévention juvénile, de délinquance juvénile, pardon, parce que pour les cycles, je les ai oubliés un petit peu, le représentant de l'ARS, je ne sais plus où il est, et puis les principaux de collège et autres partenaires et associatifs. Et puis, mesdames et messieurs, je suis heureuse, moi, d'être ici, mais j'ai le sentiment que c'est un endroit où je me sens bien, cher président
où j'ai l'habitude de venir retrouver aussi mes anciens collègues. Alors je suis certes actuellement députée, je finirai peut-être par là, mais je voudrais d'abord vous dire qu'en vous écoutant tous, d'abord j'ai retrouvé mes anciens collègues avec quelques rides en plus comme moi. J'ai été longtemps, je me souviens de l'époque où on parlait de la ligne 3 de la loi de 89, et puis on en arrive à un article, à plusieurs articles, et puis le fait de vous voir ce matin réunis, et surtout réunis avec l'ensemble des partenaires qui sont venus vous saluer, que ce soit les représentants des communes, que ce soit les autres partenaires institutionnels qui travaillent autour de la jeunesse, je me dis que tout ce chemin parcouru... De nous accueillir ici dans vos locaux, et je remercie votre intervention sur l'engagement du préfet Bouzid sur ce projet-là. Je vous rassure, je ne serai pas très long. La nuit en cellule de crise, la nuit blanche m'a largement affecté. Et je vous épargnerai des longues pages de discours. Malheureusement, ce sont des intempéries qui perdurent dans le département depuis déjà plusieurs semaines, et on espère tous que ça se termine. Voilà, donc en tout cas, je tenais énormément à venir ce matin, et je suis particulièrement heureux de m'exprimer devant vous. Je remercie les 4 associations signataires, soit la DPS, l'Avenir Jeunesse, Samuel Vincent et Riposte, pour cette invitation. Je considère en effet que les enjeux qui nous rassemblent aujourd'hui sont au cœur de nos actions. L'élaboration de cette charte est née d'un travail d'échange d'expériences des différentes équipes qui interviennent sur le terrain. Mais surtout, d'acquérir, ils en ont besoin, une visibilité et une lisibilité en tant qu'acteur majeur de la prévention de la délinquance. Et cette charte va permettre de coordonner l'ensemble des actions afin de leur donner davantage de cohérence et de rendre plus lisibles les accompagnements menés dans le Gard. L'importance que nous accordons toutes et tous ici à la prévention ne doit rien au hasard. Elle est à mes yeux la marque d'une conception authentiquement française et républicaine de la sécurité. Selon cette conception, l'insécurité, la délinquance, le crime ne sont pas des fléaux comme les autres. Ni la victime ni la société n'en sortent indemnes. Le délinquant lui-même voit souvent son existence et celle de sa famille basculer à raison d'un acte qu'il n'aurait pas dû commettre. Il nous faut donc tenter à tout prix d'éviter que soient commis des actes dont les conséquences sont à certains égards irréparables. Chacun, je crois, peut s'accorder sur ce constat. Et certains se posent la question, mais peut-on prévenir la délinquance ? La question n'est pas si naïve et date déjà du 19e siècle. Une école d'anthropologie criminelle, qui s'appelait l'école du criminel né, avait répondu brutalement par la négative, en disant que si le délinquant est porté de façon inéluctable par son hérédité à commettre des crimes, comme l'affirmait César Lombroso par exemple, il faut alors le faire disparaître. Ma conviction, c'est que la prévention de la délinquance en particulier est une ambition exigeante. Comme vous le savez, vous qui en êtes les acteurs majeurs. Mais les bénéfices que peut en retirer la société justifient amplement qu'on consacre les moyens nécessaires. Il s'agit de rien de moins que de protéger, d'épargner les victimes potentielles, de faire diminuer le sentiment d'insécurité et d'éviter à des jeunes en perdition les risques d'une vie précocement gâchée. L'enjeu est de taille et il mérite que se mobilisent et travaillent ensemble l'ensemble des acteurs sur ce dossier, que ce soit les magistrats, les élus, les associations, les travailleurs sociaux, les forces de l'ordre également. Et donc je tiens à saluer tout particulièrement les principales fédérations des associations de prévention spécialisées aujourd'hui présentes pour leur engagement au quotidien. Une condition de réussite nécessaire réside dans notre... Voilà, merci à tous pour votre présence.